Nous allons maintenant apporter une lecture, faire une lecture de la parole dans Luc au chapitre 10, les versets 1 à 3 et les versets 17 à 24. Donc, nous ne lirons pas tout le chapitre 10, mais les trois premiers versets, et là où vous voyez trois petits points, là, c'est quand ça saute à 17. Donc, je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, oui, bénis ta parole dans nos cœurs, comme un marteau, donne-nous des clous pour qu'il puisse bien rentrer, qu'on ne l'oublie pas, qu'on la mette en pratique, surtout. Après cela, le Seigneur a désigné encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 17, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous pouvez vous asseoir. La victoire de Dieu sur Satan, c'est le titre de la prédication. La victoire de Dieu sur Satan. Prochaine diapo. Que pensez-vous de Satan? Croyez-vous qu'il existe? La Bible dit qu'il existe. Il dit que Satan, c'est un ange déchu, c'est-à-dire qu'il est tombé d'une situation supérieure. Croyez-vous que Satan est plus fort ou moins fort que nous? Plus ou moins intelligent que vous? Et que dire de Satan et de Dieu? Croyez-vous que Satan et Dieu sont deux forces à presque égales dans l'univers, le bien et le mal? Pensons à Job. Pensons à la trahison de Judas, un disciple bien en vue que Jésus aimait, selon ce que dit la Bible. Les victoires de Satan sur Dieu sont toujours temporaires. Par exemple, Job a été rétabli dans sa communion avec Dieu et béni au centuple à la fin. C'est comme si Satan peut avoir un mot, mais il n'a jamais le dernier mot. Jésus est ressuscité des morts après avoir été crucifié suite à la trahison de Judas. Il est ressuscité et il a vaincu la mort, le péché et Satan. En fait, Satan est dans la main de Dieu, la main souveraine et infiniment puissante de Dieu, pour qu'il serve à son plan ultime dans nos vies et dans celles des autres. Toutefois, nous devons apprendre à lutter contre Satan dans nos vies. Satan et ses démons. Dieu a promis de vaincre Satan. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, Satan s'est réjoui
pensant qu'il avait réussi à ruiner la bonne création de Dieu. Il y a eu une joie dans le cœur de Satan quand il a vu le premier couple tomber dans le péché. Et c'était le cas dans un sens. Mais Dieu a promis, et la promesse que vous voyez au tableau, Dieu a promis d'inverser la malédiction causée par la désobéissance de nos premiers parents et de restaurer tout ce qui avait été perdu. Alors, au milieu des malédictions qui allaient suivre, Dieu a promis la bénédiction. Et cette promesse de bénédiction, c'était que Dieu porterait un coup mortel à Satan et à sa lignée, mettant ainsi fin au mal et à la misère que Satan continue à répandre sur la terre. Dieu dit à Satan, déguisé en serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ce seul verset nous donne une vue d'ensemble de l'histoire de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Il a été appelé le protévangile, c'est-à-dire le premier évangile. Il s'agit de la prophétie mère, de la promesse de l'alliance de Dieu envers son peuple et qui seront développées dans les alliances ultérieures pendant toute l'histoire du salut de Dieu, la rédemption. Cette promesse est comme le pépin d'une pomme qui contient tout l'ADN du pommier. Dieu a planté cette promesse dans Genèse chapitre 3 avec nos premiers parents. Il a planté cette promesse comme une graine qui germerait et qui, avec le temps, se développerait en un plan bien mûr, développé, complet et qui serait vu par tous sur la terre. Tout le reste de l'Écriture repose sur ce verset, sur cette promesse. Il décrit le développement de cette promesse d'une semence en un arbre mature. Alors, cette promesse résume toute l'histoire de l'humanité et présente un plan pour sauver l'humanité de la malédiction causée par le péché. Cette promesse comporte plusieurs aspects que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Très important. Premièrement, elle contient il y a une compréhension importante de la semence que nous devons faire. Dieu a dit qu'il y aurait inimitié, hostilité entre la descendance de Satan et la descendance d'Ève dans la promesse. Le mot hébreu pour descendance, c'est zéra. En grec, sperma. On a le mot sperme qui veut dire semence. C'est un mot grec. C'est un mot pour semence. Les diverses versions françaises interprètent et traduisent le mot zéra d'une diverse manière. Par exemple, si vous ouvrez dans votre Bible, dans Genèse 3,15, nous lisons par exemple dans la version Louis II 1910 de Genève, Bible annotée, Osteval, Crampon de Lausanne. Je vous mentionne quelques versions. On a le mot postérité. Dans d'autres versions, la seconde 21 que nous utilisons régulièrement, la Sommeur, la français courant, descendance. Mais dans d'autres versions plus littérales, comme la Darby et la Bible Martin, on utilise le mot semence. Donc, le verset est interprété et traduit de diverses manières. Aujourd'hui, je vais utiliser le mot semence pour que nous puissions bien saisir le sens complet de ce qui est dit dans cette promesse. Le mot zéra, semence, est toujours écrit comme un nom singulier dans la Bible. C'est toujours au singulier, mais il peut avoir des significations soit collectives ou singulières, dépendamment du contexte. Par exemple, le mot zéra, qui est toujours écrit au singulier, peut avoir un sens collectif pour parler d'un seul groupe ou une seule famille de personnes, pour parler des descendants, ou il peut avoir un sens singulier pour indiquer un individu au sein d'une famille et d'un groupe. Vous me suivez? Alors, le mot zéra était suffisamment flexible pour être utilisé dans les deux sens dans l'Écriture, se référant à la fois à la famille de descendants et à la fois à une seule personne appartenant à cette famille. C'est le contexte de chaque texte et la grammaire qui vont nous révéler le sens voulu par l'auteur. Alors, il va falloir regarder le contexte et la grammaire.
Donc, la première partie du verset, comme vous voyez ici sur la photo, il a un sens collectif. Quand c'est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence », la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que la semence dont il est question ici, c'est dans un sens collectif, en parlant des descendants spirituels respectifs de Satan et d'Ève, de ceux qui vont suivre Satan et le mal, Caïn et ceux qui vont suivre, et ceux d'Ève avec Seth, et plus tard, ceux qui vont honorer Dieu, qui vont prier Dieu, Abraham, etc. Deux lignées, deux de descendance. Alors, on s'accorde, les commentateurs disent que dans la première partie, ça veut dire un groupe de personnes. Mais dans la deuxième partie du verset, on voit le sens singulier. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Alors, la prochaine diapositive montre la deuxième partie. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Et c'est curieux parce que même si le mot semence comporte un sens collectif dans la première partie, on voit que Dieu, en inspirant ce texte, emploie un pronom personnel au singulier. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu utilise plutôt un pronom au pluriel comme eux pour désigner les descendants pluriels de la première clause. Mais non, comme par exemple, ils écraseront ta tête, Satan, pour parler de la descendance d'Ève, pour parler de nous, les chrétiens aujourd'hui, pour parler des Juifs croyants à l'époque, pour parler du groupe. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit que c'est lui. Dieu passe immédiatement au pronom singulier, lui. Et c'est pour le moins étonnant, car ça enfreint les règles de grammaire qui exigent que le pronom s'accorde évidemment avec le nom qui le précède, l'antécédent, en nombre, singulier ou pluriel, ou en genre neutre, masculin ou féminin. On comprend ça, c'est la grammaire. Donc, mais portons attention parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une erreur éditoriale, d'un glissement de plumes des érudits ou de tous les scribes qui ont transmis les textes d'année en année. Non, 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 non. C'est original tel. Et la preuve, c'est que éventuellement, les savants qui vont traduire la Bible hébraïque en grec vont aussi communiquer le même sens que ce que j'essaie de vous communiquer. Donc, on sait que c'est une action délibérée de Dieu, car non seulement les deux pronoms, lui et elle, sont au singulier, mais les deux verbes, briser, elle te brisera la tête, c'est au singulier aussi, et toi, lui, c'est tout au singulier, brisera le talon. Prochaine diapo. Deuxièmement, une compréhension importante de la bataille. Donc, d'abord, la promesse de Genèse 3,15 comprend une compréhension importante de la semence. Que veut dire le mot semence? On vient de l'expliquer. Et ensuite, une compréhension importante de la bataille entre la semence qui viendra d'Ève et de Satan. Bien qu'il y ait de l'hostilité entre les deux groupes de descendants, deux représentants individuels de ces groupes, Satan et la semence, s'engageront dans un combat à mort au nom, de leur groupe respectif. Selon Genèse 3,15, l'issue du combat entre Satan et la semence ne fait aucun doute, elle est déjà déterminée. C'est déjà décidé selon Genèse 3,15, dès le début de la rédemption, la semence, la promesse, le pépin dit très clairement que l'issue est déjà déterminée. Lui écrasera la tête et lui brisera le talon. Alors, ce qu'on voit, c'est que le serpent portera un coup au talon de la semence, ce qui causera de grandes souffrances à la semence. Et vous savez, les archéologues ont découvert, il n'y a pas tellement longtemps, en fait, en 1968, dans la grotte funéraire du 1er siècle, Giv ha-Miftar, excusez ma prononciation, au nord de Jérusalem, ils ont découvert que des restes de victimes de la crucifixion avaient des clous plantés, non pas dans les pieds, mais dans l'os du talon. Une autre découverte en 2007 au nord de l'Italie, même chose. Les crucifiés, selon les archéologues, étaient crucifiés dans le talon. Néanmoins, Dieu a promis que la semence serait victorieuse, écrasant la tête de Satan d'un coup mortel. Le mot hébreu shuf, S-H-U-F, de Genèse 3,15 peut être traduit par briser ou meurtrir ou écraser. Là, je sais que je vais un peu profondément dans le texte, mais c'est parce que c'est le texte sur lequel toute l'Écriture
et repose. C'est pour ça que c'est si important d'aller dans les détails, même dans la langue ici aujourd'hui. C'est un petit peu spécial, je ne parle pas toujours aussi de façon précise que ça, aussi de façon détaillée. Paul avait compris lorsqu'il a écrit dans Romains 16, 20, le Dieu de la paix, il parle aux Romains, il écrit aux Romains, il écrit, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous avez déjà lu ce texte-là? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, remarquons bien que c'est le Dieu de la paix qui écrase Satan sous nos pieds. Ce n'est pas nous qui écrasons. Ça vient du premier texte dans Genèse 3,15. Donc, dès la Genèse, Dieu prononce et annonce que la semence délivrerait tous les descendants du groupe pieux, les descendants de la femme, par Seth, de leur ennemi mortel, Satan. C'est déjà décidé. L'histoire de David et Goliath nous donne une très belle illustration. Avez-vous remarqué les détails de cette histoire? David, il était un membre d'un groupe collectif, les Israélites, hein, le peuple de Dieu de la première alliance, tandis que Goliath était un membre d'un groupe collectif des ennemis de Dieu, les Philistins. Et cet unique représentant d'Israël, David, combat l'unique représentant des Philistins. Puis si vous connaissez le texte, vous savez ce qui est écrit, c'est que celui qui vaincra l'autre deviendra le dominateur de l'autre. Hein, les Philistins leur lancent un défi. Si vous vainquez notre héros, vous serez nos esclaves. Si vous nous envoyez quelqu'un, si nous vainquons le vôtre, nous serons vos esclaves. C'est ça le duel entre David et Goliath. Comment David vainc-il Goliath? Il brise, il meurtrit, il écrase le crâne de Goliath avec une pierre. Car l'Écriture dit que la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Quelle image frappante, n'est-ce pas, de Genèse 3,15. Il lui écrase la tête. Et ce qui va arriver, c'est que lorsque le géant tombe, il va prendre son épée et il coupe la tête. Il va garder la tête. Il a brisé la tête. Quand on brise la tête de quelqu'un, on a vraiment vaincu, on a touché la domination de quelqu'un. C'est la manière. On peut juste avoir un autre exemple. Imaginez, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait beaucoup, beaucoup de mal. On aurait pu venir, imaginons, quelqu'un venir écraser le pied d'Adolf Hitler, mais il aurait pu donner ses ordres et envoyer son armée. On aurait pu détruire la main d'Adolf Hitler, mais il aurait pu quand même donner ses ordres. Mais une fois qu'on brise la tête, il ne peut plus parler. Il ne peut plus donner d'ordre. Il ne peut plus influencer. Briser la tête, c'est briser la domination de quelqu'un. Et ça, c'est très important dans la promesse de Genèse 3,15. Troisièmement, prochaine diapo, une compréhension importante de la semence mâle. Apparemment, Adam et Ève ont reçu une information importante sur la semence mâle de Dieu. Dans Genèse 4,1, il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous avez déjà vu ça, ce verset-là. Genèse 4, verset 1. Maintenant, l'expression avec l'aide de ne figure pas dans le texte hébreu. C'est nous, les traducteurs, on a ajouté avec l'aide de. La phrase dit simplement en hébreu, j'ai formé un homme, virgule, l'Éternel. Alors, il y a plusieurs siècles, le réformateur Martin Luther, il a lu le texte dans l'hébreu, et il a dit, je pense qu'on fait erreur ici. Selon Luther, Ève avait mal interprété la prophétie de Genèse 3,15 en pensant que son premier-né, basé sur Genèse 3,15, en pensant que son premier-né, Caïn, serait le libérateur promis. Mais bien qu'elle ait rattaché la prophétie à la mauvaise personne, à son fils Caïn, elle savait par révélation que cette semence humaine qui viendrait de ses descendants serait d'une manière ou d'une autre l'Éternel. Ça lui avait été révélé. Mais elle pensait que c'était Caïn, mais elle s'est juste trompée. Voici la première indication dans la Bible que ce futur libérateur serait à la fois divin et humain. Un homme, Dieu. Dieu fait homme. En conclusion, et je vais apporter 3 applications. Voici ce qu'on voit dans ces 2 versets, juste avant d'arriver à l'application. Bien qu'il y ait une hostilité
permanente entre la lignée impie de Satan sur la terre et la lignée pieuse d'Ève, la semence collective. Un homme viendrait dans l'avenir, un homme représentant toute la lignée d'Ève pour écraser la tête et la domination de Satan de manière décisive, libérant ainsi toute la lignée pieuse d'Ève. Ce libérateur ne serait pas seulement humain, mais en quelque sorte divin. Il serait l'incarnation de l'éternel Yahvé. Il serait vrai Dieu et vrai homme tout à la fois. C'est ce qu'on voit dans les deux versets que j'ai mentionnés aujourd'hui. Nous voyons donc que le mot semence signifie bien plus qu'une simple descendance ou postérité. Dans ce mot, Dieu a capturé l'histoire de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui va mettre la semence de Dieu dans le sein de Marie, vierge, qui était vierge, et qui va donner naissance à ce descendant qui viendra vaincre Satan sur la croix. En conséquence, Dieu s'attend à ce que chaque fois que nous rencontrons ce mot semence dans l'histoire de la rédemption, nous comprenons toute la signification. Quand on lit la descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, la semence, il faut comprendre que dans cette postérité, il y aura un qui sera choisi pour écraser le dominateur du mal, de la misère, du péché, de tout le mal qu'on voit dans ce monde. Sa tête sera brisée, sa domination sera brisée. Maintenant, avant d'appliquer cet enseignement, je veux mettre un contexte un peu plus large. Premièrement, Adam et Ève ont vraiment existé. C'était vraiment nos premiers parents. Ils vivaient en harmonie, en communion avec Dieu, mais ils ont été trompés par Satan, le père du mensonge, et ils ont péché. Et en péchant, ils ont brisé leur relation, leur communion avec Dieu, et ils ont empêché ainsi Dieu de bénir toutes les générations qui allaient suivre. C'est à cause du péché, parce qu'ils ont brisé la communion et la relation avec Dieu. Depuis ce jour, Satan et ses démons, à qui l'homme et la femme ont donné pouvoir sur leur vie, avec la descendance impie des hommes incrédules, sont en guerre avec Dieu et les saints anges, ainsi qu'avec la descendance pieuse d'Ève, les croyants. Toi, Dieu a promis d'envoyer un libérateur pour briser la tête, c'est-à-dire la domination de Satan sur le monde pécheur, un divin libérateur. Et ce libérateur est déjà venu dans la personne de Jésus-Christ. Tel qu'annoncé, Satan écraserait le talon de ce libérateur et Jésus-Christ a été crucifié et cloué dans le talon. Mais Jésus a écrasé la domination du diable en portant nos péchés à la croix et en ressuscitant des morts. Jésus est victorieux, Satan est vaincu. C'est déjà fait. Il est vaincu. Satan est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix et par sa résurrection. Un jour, Jésus reviendra sur les nuées de la même manière qu'il est monté au ciel lors de son ascension au milieu de ses disciples. Ce sera alors la fin définitive de Satan et de son influence et le salut complet de ceux qui croient en Jésus le libérateur. Mais d'ici là, nous sommes dans cette période présentement. D'ici là, avant le retour de Jésus, nous, les croyants, nous sommes en guerre contre Satan et ceux qui le suivent. On doit lutter contre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les pouvoirs dans les célestes, les anges méchants qui suivent Satan. Nous sommes en guerre contre ces esprits. Nous luttons pour remporter la victoire dans nos propres vies et pour libérer les captifs de Satan. Application numéro 1. Application numéro 1, c'est Jésus, non pas nous, mais Jésus seul qui écrase la tête et la domination, l'influence, la captivité, bref, tout pouvoir que Satan peut avoir sur une personne humaine, que ce soit sur nos enfants, nos parents ou les membres de notre famille éloignée. Il faut que ce soit très clair. Nous n'avons aucune force contre Satan.
sans Jésus. C'est Jésus seul qui écrase la domination de Satan, que ce soit dans nos vies ou dans la vie d'une autre personne. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Inutile d'essayer. Nous ne pouvons rien faire. Satan est trop fort, le péché est trop profond. Comprenons bien qu'une personne humaine, quelle qu'elle soit, sur la terre, naît morte spirituellement. Elle naît avec un esprit humain, elle peut être très instruite, très intelligente plus tard dans sa vie, peut avoir une grande influence dans ce monde, mais spirituellement parlant, elle est morte. Donc, il faut ressusciter une telle personne. Et nous n'avons aucun pouvoir pour ressusciter l'esprit des gens, pour qu'ils soient unis avec Dieu et avoir la vie éternelle. C'est impossible. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples concernant le salut, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout se tient. Nous devons donc absolument demeurer en Jésus. Prier au nom de Jésus. Parler au nom de Jésus, c'est-à-dire en communion avec Jésus, en comptant sur Jésus. Satan et ses démons sont vaincus au nom de Jésus seul. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas simplement d'utiliser le nom de Jésus, c'est d'être unis à lui, d'avoir notre cœur tourné vers Jésus lorsque nous sommes en marche, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons un travail quelconque, avoir notre cœur tourné vers Jésus en dépendant de lui de tout notre cœur, sur lui seul, avant de faire ou de dire quoi que ce soit à une autre personne. Application numéro 2. Une fois ce fondement établi, nous devons ensuite prendre toutes les armes de Dieu pour combattre contre le diable et rester ferme dans la foi après avoir tout surmonté. Nous devons lutter et nous devons prendre toutes les armes de Dieu. C'est comme je disais aux enfants tout à l'heure avec mon clou. Quand bien même je prie, le clou ne rentrera pas. On met beaucoup d'importance à la prière et je suis tout à fait d'accord, à 100%. La prière a sa place, mais il vient un temps où il faut que je donne des clous sur le cou. Alors, sur le clou, des coups sur le clou. Alors, Dieu nous donne des armes. Nous devons porter toutes les armes. Si on ne les porte pas, si on se laisse aller, on ne fait rien, on va se faire battre. Parce que Satan est plus fort que nous. Il va nous avoir. Il est bien plus intelligent que nous. Il est rusé. Il est cruel. Prenons toutes les armes de Dieu. Il nous les donne. Il s'attend à ce qu'on les prenne. Si on ne les prend pas, c'est nous le responsable. Ça va être nous si on est vaincu. Si on n'avance pas dans notre propre marche ou si on n'est pas capable de délivrer des captifs de l'emprise de Satan, ça ne sera pas la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire. C'est parce que ce n'est pas juste la prière. Jésus seul va le vaincre dans la vie des autres, comme dans notre vie. Jésus seul va le vaincre. Oui, on va prier, oui. Mais ensuite, on va prendre toutes les armes de Dieu. Ça fait partie de ce que Dieu nous appelle à faire. Satan trompe les gens et les tient captifs derrière des portes spirituelles. Hein, c'est ça que Jésus a dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles, contre mon Église. Alors Satan, il tient des gens captifs dans l'ignorance. Il leur fait dire qu'il n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Il les garde dans l'ignorance, mais ce sont derrière des portes. On n'a pas à avoir peur de Satan. C'est lui qui a peur de nous. En Jésus. Il n'a pas peur de moi seul, mais il a peur de Jésus en moi. Oh oui, il tremble. Les démons tremblent. Quand nous prions au nom de Jésus, quand nous parlons au nom de Jésus, quand nous comptons sur Jésus, quand nous crions à Jésus pour le salut de quelqu'un, les démons tremblent. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a entendu une prière, il est en train d'agir, il est en train d'envahir notre domaine. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on les garde derrière les portes. Défonçons les portes. Par la prière, par le témoignage, par une parole que Dieu nous donne, comme c'est arrivé à l'Église. C'est ça, à l'Église maison, c'était un mercredi soir. Une parole, pendant que quelqu'un partage un besoin, une parole vient. Ah, je veux te partager une parole. La personne partage la parole, boum! Parole de Dieu qui vient toucher au bon point, qui a encouragé. C'est ça. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on va vaincre Satan. Application numéro 3. Nous luttons tous sans exception contre Satan dans nos vies, qu'on le veuille ou non.
L'option de dire, oh non, moi, je ne veux pas combattre contre Satan, moi, ces affaires-là, là, non, non, ça n'existe pas. Nous luttons tous. Si nous optons pour la voie de côté, si nous optons pour ne pas combattre, c'est que nous admettons d'être vaincus. C'est que nous admettons d'être battus, de ne pas offrir de combat. C'est comme celui qui arrive sur une arène de boxe avec ses gants de boxe, puis il est devant l'adversaire, puis qu'est-ce qu'il fait? Il lâche les gants, puis l'autre, il tape. Il vient de baisser les gants. On est tous en lutte contre Satan et contre les démons. Soit qu'on vainc Satan, soit que lui va nous vaincre. C'est un ou l'autre. Mais on a tous Jésus en nous qui, lui, écrase la tête de l'ennemi. Alors, comment savoir si dans nos vies, c'est Satan qui a la victoire sur nos vies ou si c'est nous qui avons la victoire sur Satan? Comment savoir? Est-ce que ce sera si nous sommes en bonne santé? Ah, je suis en bonne santé? Ça veut dire que je dois avoir la victoire sur Satan. Est-ce que c'est si je vis une certaine prospérité matérielle? Ah, ça va bien dans mes finances? Ah, ça doit être que je suis en train de vaincre Satan. Est-ce que ça va être parce que je suis populaire? Je suis populaire à mon travail, les gens m'apprécient. Ah, c'est parce que je vainc Satan. Non, rien de tout cela. Aucun rapport. Aucun rapport. Nous saurons que nous sommes vainqueurs seulement si nous vivons, nous nous comportons de plus en plus comme Jésus a vécu et s'est comporté, en toute humilité et douceur, par la foi, à l'écoute de Dieu, à l'obéissance à ce que Dieu nous dit. C'est comme ça que nous allons savoir. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous sa vie. Et c'est lui qui vainc Satan. Alors, Jésus marche devant nous, nous sommes à sa suite, nous sommes faibles, mais lui, il est fort, c'est lui qui vainc Satan. Nous le suivons et nous obéissons à sa voix, comme des brebis qui écoutent la voix du bon berger. Et nous avançons un jour à la fois, une réunion de prière à la fois, des prières pour l'un, des prières pour l'autre, et on voit Dieu qui agit et qui libère et qui vient sauver une femme comme Loïda à son travail, qui lui donne un travail, qui le fait développer à son travail. Il y a des exemples et des exemples et des exemples. On l'entend chaque semaine à la réunion de prière et parfois on l'entend même ici. Et dans nos vies, c'est comme ça. Mais gardons-nous bien derrière le grand berger, car c'est lui qui écrase la tête de Satan. Et prenons les armes de Dieu, prenons-les et combattons, luttons, car nous sommes en guerre. Je terminerai avec une histoire d'une femme consacrée à Dieu, Colette Baudet. Nous avons récemment eu la nouvelle du décès de Colette Baudet. Elle était ouvrière de l'Alliance chrétienne et missionnaire dans l'Afrique de l'Ouest pendant plus de 25 ans. Son nom semble francophone, mais elle était anglophone. J'ai étudié avec elle à Regina dans les années 90 et son service funéraire aura lieu cette semaine et pourra être suivi sur l'Internet. La vie et le ministère de Colette pour Dieu pourrait se résumer en un mot, persévérance. Colette a persévéré. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle a vu le fruit de son travail. Beaucoup de fruits pour Dieu et le royaume de Dieu. Je vais donner un résumé de son témoignage. Vous pourrez l'avoir si vous le désirez. Je peux vous le faire parvenir par courriel et le lire au long. Ça vaut vraiment la peine. C'est une histoire extraordinaire. Elle écrit dans son témoignage, « J'ai grandi en allant à l'Église et en entendant parler de Jésus, mais je trouvais que ce qu'on disait de lui et la façon dont les gens vivaient étaient diamétralement opposés. Dès l'âge de 7 ans, j'ai compris que ma façon de vivre dans cette vie allait faire une différence dans l'au-delà. Et j'ai donc commencé à chercher l'espoir d'une immortalité heureuse dans d'autres philosophies, dans des religions et d'autres chemins. Mais elle ne cherchait pas à l'Église. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle avait eue de Jésus dans l'Église, c'était des gens qui disaient une chose et qui vivaient autre chose. Mais c'est à travers un ami plus tard, qu'il a invité à participer à une étude biblique de l'Église de l'Alliance à Saskatoon, que Colette a reçu une révélation personnelle de Jésus par sa parole
Et puis, il y a des mentors qui ont pris le relais, qui ont pris soin d'elle comme nouvelle disciple lorsqu'elle a reçu Christ. Et Colette a décidé d'aller dans un institut biblique pour mieux connaître Dieu encore, mais elle ne voulait surtout pas être choisie ou appelée à servir comme missionnaire. Elle ne le voulait vraiment pas. Mais Dieu la préparait et quand le moment est venu, Jésus a parlé à son cœur et Colette écrit dans son témoignage, le Saint-Esprit m'a puissamment convaincu d'aller annoncer Jésus là où les gens ne l'avaient jamais entendu parler auparavant. Et c'est ce que l'Alliance chrétienne et missionnaire fait. Mais de nombreux obstacles se sont présentés sur sa route. D'abord, elle était dans le début trentaine et elle devait apprendre une nouvelle langue, rendue en Afrique, par exemple. Son âge n'était pas, et Colette n'avait même pas terminé ses études secondaires. Colette écrit, « Comment pourrais-je aller à l'école biblique? Et même si je le faisais, je serais vraiment trop vieille pour être envoyée de toute façon. » Je suis quand même allé parler au docteur Cook. Docteur Cook, c'était le responsable des missions à l'époque, et il m'a dit, en guise de conclusion, « Non, vous ne répondez pas à nos critères, mais nous faisons des exceptions pour les personnes exceptionnelles, alors soyez exceptionnelles. » Elle est partie en pensant que la porte était fermée. Mais Dieu a su ouvrir la porte et Colette se retrouve au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, 4 ans plus tard. Elle enseigne à une école biblique en français, mais ne maîtrise pas bien son français. Mais Dieu lui vient en aide. Prochaine diapo. Ensuite, Colette est transférée au Mali pour travailler avec un peuple peu atteint, les Peuls, des bergers nomades qu'elle apprend à aimer, mais dont la langue est très difficile à apprendre pour Colette. À l'époque, on croit qu'il n'y avait que 25 croyants de Peuls parmi le groupe. Prochaine diapo. En 2001, Colette est affectée en Guinée. Elle a 45 ans. Elle écrit 10 ans après avoir été nommée, écoutez bien ça, 10 ans après avoir été nommée comme missionnaire, avoir suivi une école biblique, appris 2 nouvelles langues, avoir déménagé dans 3 pays, je ne savais toujours pas quelle était la mission de Dieu pour moi. Imaginez, dans une prière désespérée, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être embarrassé devant tout le monde à la maison en disant que je ne sais pas ce que tu veux que je fasse ici. Je ferai tout ce que tu veux. Demande-le simplement. Et la parole est venue aussi claire qu'une cloche. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez avec de mauvaises motivations. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Comme tantôt, il a parlé à Loïda, il lui a dit ça. Et quels étaient ces mauvais motifs, écrit-elle? Voyez-vous, je m'étais si souvent présenté devant le Seigneur avec ma liste de conditions à sa mission. Je voulais faire vivre ici, travailler comme ceci, faire ceci, ne pas faire cela, etc. Alors je me suis repenti et j'ai répété, Seigneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. Et immédiatement, il a répondu, demande-moi une station de radio et je te la donnerai. Dans sa tête. Elle entend ça. Ben, c'était un peu plus qu'un studio d'enregistrement. Et la Guinée n'accordait pas de licence aux radios privées de l'époque. Mais j'ai demandé. Elle a prié. Tu veux me donner une station de radio? Je te la demande, Seigneur. Je te prends au sérieux. Ça n'a pas de bon sens. Il n'accordait pas de licence en Guinée à l'époque. Le Seigneur m'a dit, tu dois déménager dans la capitale parce que c'est là où tu dois demander la licence. On voit qu'elle est sérieuse avec Dieu, là. Dieu lui parle, elle est sérieuse. Oh, comme je n'aimais pas cette ville qui était grande, sale et dangereuse. Mais je n'ai pas hésité à dire oui. Et l'aventure avec Dieu a commencé. Je ne possédais même pas de radio et je n'ai découvert que plus tard que le jour où je m'étais soumise au Seigneur était le jour où le gouvernement avait annoncé qu'il accorderait des licences pour les radios privées. Ça, c'est Jésus qui vainc Satan. Voyez-vous, c'est un exemple. Les gens de son église en Alberta, on voit la diapo ici, ont prié et ont donné des sous. Non, juste avant, c'était la bonne. Là. Oui, celle-là. Alors, ils ont donné des sous. Des gens de son église en Alberta ont donné des sous et du matériel de radio. Et il y en a même qui sont allés en Guinée pour bâtir la station de radio, 26 personnes au total. C'était 5 ans après avoir reçu la vision de Dieu, cette prière avec Dieu, cette conversation avec Dieu. 5 ans plus tard, c'est ce qui se passe. Et en 2012, le nom de la station est devenu Renaissance FM, radio communautaire.
Colette écrit, en 2012, nous avons commencé un programme de prière, prochaine diapo, avec un groupe de croyants locaux. C'est à ce jour notre programme le plus populaire. Nous avons commencé par un jour par semaine et peu de temps après, nous avons ajouté un autre jour. En moyenne, nous recevons 85 appels par semaine, soit 4500 appels par année. Les gens appellent sans arrêt. Chaque appelant fait l'objet d'un suivi et littéralement, des milliers de personnes ont trouvé Jésus grâce au programme de prière et de guérison. Les gens appellent à la radio, j'ai besoin de prière, et ils prient pour eux et Dieu fait le reste. Prière et guérison. Nous essayons de faire ça dans notre Église ici avec le message d'espoir. C'est ce que nous essayons de faire. Prochaine diapo, centre de secours pour bébés. Après 18 mois d'émission de radio, une jeune femme avec un bébé de 2 semaines est venue à la station et a dit, « Si quelqu'un ne me prend pas ce bébé tout de suite, je vais le jeter. » L'une de mes employées a pris l'enfant et l'a adopté. Ça m'a choqué et j'ai commencé à m'intéresser de près à cet énorme problème. Prochaine diapo. Au cours des 18 années suivantes, 36 familles ont adopté des bébés de notre centre. Dieu s'est servi de nous aussi pour contribuer au processus de création de nouvelles lois sur la protection de l'enfance en Guinée. Ça, c'est la bonne œuvre qui porte du bon fruit et qui change même des lois dans un pays. Prochaine diapo. En 2013, je me suis réveillé en entendant l'Écriture. Encore une fois, elle a entendu lui parler par la parole, parler du fait que lorsque nous rendons visite à quelqu'un en prison, c'est comme si nous rendons visite à Jésus. En réponse, j'ai amené mon assistant avec moi. Nous avons trouvé la prison locale. Notre équipe masculine a eu la chance d'accueillir les tout premiers baptêmes en prison. 29 personnes ont été baptisées, des hommes. Travailler en prison est un véritable défi, mais c'est aussi très gratifiant et profitable pour le royaume. Il est difficile de voir les souffrances et les injustices, mais il n'y a pas d'autre église dans laquelle je préférerais être que lorsque nous célébrons le culte le mardi. Ces hommes chantent et prient de tout leur cœur. En conclusion, voici la conclusion de sa vie, de son témoignage. Écoutons bien, c'est Colette qui parle. En conclusion, je peux honnêtement dire que tous les projets que Dieu m'a demandé de mettre en œuvre l'ont été dans un domaine dans lequel je n'avais aucune expérience préalable, pour lequel je n'avais pas reçu de véritable formation et que je n'aurais jamais pu mener à bien seul. J'ai toujours eu besoin d'autres personnes pour mener à bien ces projets. Il a suscité des personnes douées, formées, expérimentées, et nous travaillons les uns avec les autres. Dieu m'a demandé de faire des choses nouvelles, même si je n'avais pas l'expérience, la formation, etc. Mais il ne m'a jamais demandé de faire quelque chose s'il pensait que je ne parviendrais jamais à accomplir cette tâche. Il m'a demandé de faire des choses difficiles. Certaines choses ont mis des années à porter leurs fruits. Mais Dieu n'a jamais attendu de moi que je sois parfaite en quoi que ce soit. En quoi que ce soit. Souvent, il ne m'a donné que la lumière d'une lampe de poche, possède un projecteur en me disant avec la lampe de poche, contente-toi de marcher dans la lumière que tu as maintenant et la lumière viendra plus tard sur le chemin. Ce que le Seigneur lui disait. Pour chaque projet que Dieu m'a demandé de gérer, il a fourni à d'autres personnes la même vision de le soutenir et d'y participer. C'est ici la famille de Dieu au travail. C'est une famille merveilleuse à laquelle nous appartenons. Tout cela se résume à ceci, et c'est la dernière phrase. Il s'agit vraiment de Jésus et de lui rendre toute la gloire. Voyez-vous, comme ça illustre ce qu'on a vu auparavant dans l'Écriture. Ça illustre comment Jésus lui-même prend une personne qui est consacrée à lui de tout son cœur et l'amène dans son projet pour vaincre l'ennemi. Nous faisons partie d'une belle grande famille dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et quand nous donnons à la mission de l'Alliance, nous contribuons au soutien d'ouvriers comme Colette Baudet. Je nous encourage à considérer dans la prière d'ajouter 1% de nos revenus, 1%, pour les missions ACM, pour soutenir des gens comme Colette, parce qu'eux, ils ne viennent pas d'église en église pour relever un soutien. Ils s'attendent à ce que les églises donnent un montant. On donne selon nos moyens. Je nous encourage à considérer 1% de plus que ce que nous donnons pour les missions avec l'Alliance. Un service commémoratif pour célébrer la vie de Colette Baudet aura lieu à l'église de l'Alliance Grande Prairie, en Alberta, le mardi 1er août. C'est ce mardi, à 11h.
Ça va être enregistré. Donc, peut-être que vous travaillez, vous ne pouvez pas y assister, mais ça va être enregistré. Allez sur le site gpalliance.ca et puis vous pourrez voir le service commémoratif, entendre la vie. C'est sûr que ça va être en anglais. Et si vous désirez tout son témoignage, je peux vous le faire parvenir par courriel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous donne de pouvoir marcher derrière Jésus pour voir sa victoire sur Satan dans nos vies et sur la vie des autres. Nous allons maintenant préparer nos cœurs pour le repas de communion. Prenons un temps de silence et approchons-nous de Jésus. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi, à ta table. Tu as dressé la table pour nous, la table de notre salut, la table qui nous rappelle ta mort à la croix, combien, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à mourir à notre place en portant notre péché devant Dieu. De sorte qu'en étant unis à toi, et nous allons l'illustrer en prenant ce pain et ce jus, de sorte qu'en étant unis à toi par la foi, notre péché n'est plus parce que tu l'as expié et tu nous remplis de ton esprit pour vivre une vie qui t'honore, te glorifie. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici. Tu les connais, tu les vois dans les cœurs, tu connais les corps. Nous te prions, Seigneur Jésus, de glorifier ton nom maintenant. Viens, fais ton œuvre parmi nous. Merci pour ta parole. Merci pour cette certitude, cette assurance que nous avons, que tu as vaincu Satan, bien qu'il t'a blessé au talon, que tu reviens bientôt pour établir ta victoire tangible sur toute la terre, sur toute la puissance de l'ennemi de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce repas de communion est pour ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui comptent sur lui et sur lui seul pour être sauvés, qui confessent leurs péchés dans leur cœur. On n'a pas de confessionnal, c'est une confession personnelle dans le cœur de chacun. Confessons, reconnaissons nos fautes et participons au repas. Donc, je vous invite à faire la file au centre. Venez chercher une coupe, un morceau de pain, retournez à votre place et nous allons partager le repas de communion en esprit et en vérité avec Jésus. Vous pouvez prendre un ou l'autre. Alors, soit celui-là avec un morceau de pain ou lui avec le petit pain qui est à l'intérieur. C'est bon, c'est correct.
parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La nuit, avant d'être livré, là où il a été trahi par un disciple bien-aimé, Jésus a pris du pain. Et avec ses disciples, il a rompu, il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en. C'est ton esprit, Seigneur, que je prie. Merci pour ton corps. Ton corps que nous avons besoin de recevoir dans notre âme pour notre salut, car tu as porté notre péché à la croix. Et non seulement le nôtre, mais celui du monde entier. Mais nous croyons, Seigneur, et nous sommes unis à toi. Merci d'avoir vaincu Satan dans nos vies, de nous avoir attirés à toi pour que nous t'appartenions et nous soyons sauvés. Maintenant, Seigneur Dieu, avec ta force, la force de ton esprit, donne-nous, Seigneur Dieu, la parole et tout ce dont nous avons besoin par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus pour libérer les captifs de Satan. Les captifs. Au nom de Jésus. Amen. Jésus ensuite a pris la coupe et il a dit à ses disciples, allez, prenez, buvez, ceci est mon sang qui est livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Voyons, prenons-en. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, tu vois dans nos cœurs, regarde dans nos cœurs, réponds aux prières de nos cœurs, Seigneur Dieu. Prions en silence, chacun pour soi, devant Dieu, exposons nos cœurs devant Dieu et demandons au Seigneur sa grâce et sa puissance dans nos vies. Faisons-le maintenant. Amen. Je vous invite à vous lever pour prier la prière du Notre Père. La prochaine diapo. Ensemble, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision priée. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons et soutenons, et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nos familles, sur nos amis, nos collègues, nos voisins, sur ceux, Seigneur Dieu, qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Étends ta main sur chacun d'eux, Seigneur, et délivre-les. Délivre-les par ta parole, délivre-les par ta présence, délivre-les, Seigneur, par nos relations avec eux. Seigneur, donne-nous d'ouvrir des portes, ouvre des portes pour que nous puissions apporter notre témoignage, mais déjà, Seigneur, à l'avance, travaille dans leur cœur.
pour les délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre investissement dans le royaume, dans l'Église, l'avancement du règne de Dieu parmi nous. Alors, nous offrons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes. Guide-nous, Seigneur, dans la gestion de ces argents que tu mets entre nos mains, car tout t'appartient. Tu pourvois nos besoins et tu nous rends gérants de tes biens. Alors, Seigneur, guide-nous, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour terminer, quelques annonces. Alors, mardi, la réunion de prière, mardi, à midi, et aussi sur Zoom, en présence et sur Zoom, et aussi les portes ouvertes. Nous ouvrons les portes de 13h à 14h15 de l'Église ce mardi. Ensuite, mercredi soir, à 19h, c'est sur Zoom la réunion de prière. Prenez note que l'étude biblique prend une pause au mois d'août et va reprendre en septembre. Les anniversaires de naissance, nous soulignons l'anniversaire de Linda le Duc Chabot aujourd'hui et Pierre-Serge Tremblay. Donc, je vous invite à vous lever pour une dernière fois. Il y aura du café en bas au sous-sol. Je vous invite à descendre pour partager ensemble et recevons donc la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Recevons la bénédiction de Dieu et que Dieu soit loué et adoré dans nos vies de plus en plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.